Normandie. Bonsoir monsieur. Vous êtes dans votre fief, on imagine, à l'ouest de l'Hexagone. On vous a demandé de réagir, Hervé Morin, parce qu'avec d'autres présidents de région, vous avez exprimé un intérêt évidemment à ce sujet de la vaccination. Comment allez-vous vous organiser? Vous aussi, ce sera massif et rapide dès que, comme l'expliquait Madame Kieny, les doses et le vaccin aura été avalisé par les autorités? Écoutez, nous, on pense que, bon, tout dépend déjà quelle sera la politique vaccinale. Mais à partir de là, je pense qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est l'écueil de 2008. J'étais au gouvernement à l'époque, où on avait décidé de la création, de la constitution de centres de vaccination. C'était la grippe H1N1. Il faut faire confiance d'abord aux professions libérales, généralistes, aux pharmaciens, aux infirmières, et faire en sorte que ce soit les professions de santé qui, pour l'essentiel, portent la campagne de vaccination. En plus, ils ont un dialogue avec leurs patients, et donc ils sont les mieux placés pour le faire. Ensuite, il faut bien entendu bâtir un modèle dans lequel on met en œuvre tous les moyens pour une diffusion la plus rapide. Et cette diffusion la plus rapide, elle passe notamment par un dialogue très naturel avec les collectivités locales qui, chacune dans leurs compétences et dans leurs ressorts, sont en capacité d'apporter des solutions, de faire marcher les chaînes de la solidarité humaine que représentent en général les territoires. Et vous avez déjà, Monsieur Morin, dans vos papiers, dans vos dossiers, un plan qui est prêt, si ça doit être massif, rapide. On se rappelle tout ce qu'il y avait autour des masques, c'est très compliqué, des régions s'étaient plaintes. Vous espérez ou vous anticipez pour être prêt au moment où il faudra l'être? On a surtout d'abord le besoin de savoir quelles sont exactement les consignes, parce que vous voyez bien que si on décide, et avant tout de proposer le vaccin dans un premier temps aux personnes à risque, ce n'est pas forcément les populations sur lesquelles on a le plus d'organisation, pour nos régions. Je pense qu'en revanche, les départements qui ont notamment en charge les EHPAD, qui ont en charge les politiques d'accueil et de soins à domicile, et toutes ces structures autour, disons, du 3e ou du 4e âge, elles doivent être complètement associées dans la construction. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on demande au département d'acheter des frigos, puisqu'il y a certains vaccins qui nécessitent des frigos à basse température? Comment on pilote le transport de l'ensemble de ce matériel? Et on voit bien que sur toutes ces hypothèses-là, les collectivités ont une part de la solution. Mais vous l'anticipez? Vous pensez être prêt? Vous disiez les frigos, par exemple? Non, parce que là, pour tout vous dire, pour moi, région, la question des EHPAD n'est pas. C'est pas vous qui avez décidé. C'est d'abord les départements qui sont en première ligne. Je pense que le bloc communal a lui aussi une part de responsabilité dans l'organisation des choses. Je prends l'exemple, je suis président d'une communauté de communes. On assure du service à domicile, c'est tout ce qui tourne autour des aides à domicile, des auxiliaires de vie. Très clairement, c'est comment on arrive à sensibiliser les populations, par ailleurs comment on construit, comment on amène ces personnes, des lieux de vaccination, etc. Et là, on a une part de la solution. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir réagi à cette organisation pratique. On voit qu'il y a beaucoup de détails à régler et quand on en sera là, nous reviendrons sans doute vers vous pour voir comment ça s'organise dans votre région. Merci infiniment d'avoir été